Bonjour et merci infiniment de recevoir chez vous encore en ce jour. Vous êtes en direct sur Radio d'État Santé. Dans son émission Rencontre et échange, nouveau numéro, nous allons parler aujourd'hui du mois d'octobre, le mois rose, mois dédié à la lutte contre le cancer des femmes, du 1er jusqu'au 31 octobre. Eh bien, les femmes sont à l'honneur, justement, pour leur parler de questions de santé publique, notamment le cancer des femmes, le cancer des seins, le cancer du col de l'utérus. Le Parti Unir a porté cette campagne ce mois-ci et donc a lancé une campagne de dépistage, de sensibilisation, de mobilisation contre cette maladie. On va en discuter tout à l'heure sur mon plateau. Et pour le faire, je reçois pour vous deux grandes dames qui sont donc à mes côtés ici. Je commence d'abord par Madame Raymonde Kayi-Lawson. Vous êtes députée à l'Assemblée nationale, présidente du mouvement Unir, le parti qui porte cette campagne de lutte contre le cancer des femmes. Bonjour monsieur. Bonjour et merci dans cette invitation. Oui, c'est avec plaisir que nous sommes là. Voilà, vous êtes associé à l'association des sages-femmes du Togo et donc représenté sur mon plateau par sa présidente, Madame Leda Tchaniao. Madame, merci de cette invitation. C'est moi qui vous remercie. Vous êtes sage-femme de formation et de profession, vous exercez ce métier il y a pas mal de temps. Et donc, dans le magazine Dragan de ce mois, vous êtes en couverture et vous dites que le métier de sage-femme et du sacerdoce. Vous pouvez nous en parler très rapidement en introduction de cette émission? Oui, le métier de sage-femme n'est pas comme les autres métiers. Et vous savez combien de fois on nous interpelle de tous côtés. C'est juste lié à la noblesse du métier. Parce que nous tenons entre les mains deux vies. Oui. Celle de la mère que nous avons en face et celle du bébé qui est encore dans le fœtus. Et l'éclosion de la vie humaine n'a pas un prix, c'est un privilège. Moi, je dirais même que c'est un privilège de Dieu. Et c'est pourquoi la sage-femme doit se sacrifier pour faire ce travail. On ne le fait pas pour les hommes, on le fait parce que Dieu nous a choisis pour être les témoins de l'éclosion de la vie humaine. Nous devons le comprendre. De poursuivre son œuvre de création. De création. Oui, oui. Et nous devons, la sage-femme doit comprendre ça comme cela. Et à chaque jour, à son poste, elle se dit, je me sacrifie pour que l'humanité, comme Dieu l'a dit, allez multipliez-vous pour que l'humanité continue par avancer. Oui, voilà. Beaucoup de peine, mais aussi beaucoup de joie dans l'exercice de votre métier au quotidien? Plus de peine que de joie. Dans l'exercice de notre métier, il y a plus de peine que de joie. Je vais vous surprendre un peu. Le métier de sage-femme, c'est ce métier-là où le matin, tu te lèves, tu te maquilles, tu prends ton sac et tu vas à l'encontre de la douleur. Oui. C'est comme ça tous les jours. Parce que l'acte même est un acte douloureux. Donc, chaque matin, quand la sage-femme quitte sa maison, elle va à l'encontre de la douleur. Donc, s'il n'y a pas cette idée de sacrifice, on ne peut pas tenir longtemps. Une douleur que vous avez expérimentée vous-même, n'est-ce pas? Donc, c'est une double douleur que nous-mêmes nous avons expérimentée. Même si la sage-femme n'a pas expérimenté cette douleur, elle a appris et elle doit comprendre sa parturiente qu'elle a en face, qu'elle est dans une situation extrêmement douloureuse et elle doit la prendre en charge. Il faut beaucoup prier sans remettre à Dieu pour réussir cette mission, parce que vous avez dit que c'est une double vie. J'ai dit que chaque sage-femme, avant de quitter sa maison, doit évoquer son Dieu. Voilà. Quel que soit le Dieu que tu adores, il faut vraiment lui dire, Seigneur, il fait jour, je m'en vais, je m'en remets à toi. Je te remets ce que je vais aller rencontrer, que la femme qui va arriver à moi te rencontre avant d'arriver chez moi. Donc je pense que les sages-femmes doivent comprendre ça et nous allons avancer. Il faut que la communauté aussi nous comprenne. Ce n'est pas facile d'être sage-femme, mais c'est un choix que nous-mêmes nous avons opéré et nous devons assumer jusqu'au bout. Chapeau à vous donc. Madame Raymond, vous l'avez écouté, n'est-ce pas? Oui. Ça vous inspire? Oui, je l'ai écouté. Vous n'avez pas fait ce métier, n'est-ce pas? Non, malheureusement, je n'ai pas ce don, cette vocation, mais je la remercie parce qu'elle parle de son métier avec passion. Et quand on travaille avec passion, c'est que il y a déjà la réussite qui est là. Et sans remettre à Dieu pour commencer ce genre de métier, ou tout autre métier d'ailleurs, c'est la meilleure des choses qu'on puisse faire. Et vous savez, il n'y a pas de hasard dans la vie des chrétiens, je vais dire, parce que on est en train de parler d'Octobre Rose. Octobre Rose,
commence un 1er octobre et finit un 31 décembre, comme le rosaire. Donc, je pense que c'est un 31 signe... octobre. Oui. C'est un signe très, très significatif. Et donc, à chaque fois qu'on doit poser un acte, on doit pouvoir s'en remettre à Dieu pour être fortifié et pour continuer à le faire bien, surtout bien et dans de bonnes conditions, même si toutes les conditions ne sont pas réunies. Le fait déjà de commencer et d'aimer son métier, ça fait que ça donne déjà le moral pour travailler dans des conditions difficiles comme le font les sages-femmes. Merci pour ce mois introductif à vous deux. Nous parlons du mois d'octobre, mois rose, de lutte contre le cancer des femmes. Madame, je vais encore revenir à vous, puisque c'est vous qui êtes au contact de ces femmes. Vous en rencontrez de ces cas de cancer, de ces femmes qui viennent en accouchement, ou bien, à tout moment, on en rencontre? On en rencontre, pas en accouchement seulement, mais malheureusement, on en rencontre lorsque c'est déjà au stade de maladie. Et je pense que c'est le pourquoi nous sommes là aujourd'hui, pour sensibiliser les femmes en général, nos sœurs, pour qu'elles puissent se faire dépister plus tôt. Parce que plus on dépiste tôt le cancer, plus on arrive à le cerner et pouvoir le guérir. Mais lorsque on arrive au stade maladie, ça devient plus compliqué. Ça devient très très compliqué parce que le traitement, il est lourd, il est long, il est coûteux, et la chance de guérir est très 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 infime. Donc voilà pourquoi nous sommes là, pour sensibiliser nos sœurs sur des gestes faciles qui peuvent nous sauver tous. Mois d'octobre, mois rose, quel est le sens de cette symbolique? Pourquoi le choix du mois d'octobre? On aurait pu choisir un autre mois, non? Oui, on aurait pu choisir un autre mois. Ça ne vient pas de nous. En fait, le mois d'octobre rose a commencé aux États-Unis dans les années 80. En 1985, la première édition d'octobre rose a eu lieu aux États-Unis en 1985. Et la France a repris le relais en 1994. Et ensuite, nous, au Togo aussi, on a suivi. Donc, c'est un mouvement mondial, en fait, qui ne s'arrête pas seulement au Togo. C'est dans le monde entier qu'on a voulu mettre l'accent sur le cancer du sein. Le cancer du sein qui est le cancer le plus répandu parmi les femmes et qui tue le plus. Donc, ce sont des femmes et puis des associations qui se sont levées pour lutter contre ce fléau qui est un problème de santé publique. Et donc, les femmes se sont levées partout, dans tous les pays, pour vraiment vaincre cette maladie. Et comme l'a dit Madame Tchaniao, en fait, le plus important dans tout ça, c'est le dépistage précoce. Et comme elle a dit, elle est mieux placée que moi pour le dire, c'est que quand on est à un stade avancé de la maladie, c'est beaucoup plus difficile. C'est pour ça que nous avons pris sur nous d'aller cette année en campagne pour le dépistage et la sensibilisation à propos de cette maladie. Et je remercie Madame Tchaniao en tant que présidente de l'association des sages-femmes, parce que sans cette association, on ne serait pas aujourd'hui sur le terrain aux côtés des femmes pour faire ce dépistage précoce-là. Alors Madame, vous avez une idée des estimations, des statistiques pour les femmes qui viennent vous voir en consultation, peut-être pour ce cas de maladie, de cancer du sein? Au fait, il y a un registre aujourd'hui au Togo pour les cancers. Et nous pouvons dire que en 2020 plutôt, le Togo a enregistré 5208 nouveaux cas de tous les cancers. Oui. Et de ces 5208 cas, il y a 2 tiers qui sont décédés. 3468 cas sont partis, ça fait 66%. C'est énorme. 66,59%, ça fait pratiquement les 2 tiers. Et dans ces décès-là, 16%, c'est dû au cancer du sein. Donc, le cancer du sein, on en parle depuis, mais on a un peu l'impression que on n'a pas assez parlé.
c'est l'impression que nous avons, qu'on n'a pas assez parlé. Il y a un manque de communication autour. Oui, on n'a pas assez parlé parce que on pense souvent que c'est l'autre, ce n'est pas moi. Mais il faut que tout le monde se sente concerné. Donc, il y a beaucoup d'associations qui sont dans la campagne en octobre. Mais moi, je me dis que c'est bien, on n'a qu'à lancer la campagne en octobre, mais tous les jours que nous vivons, nous devons continuer par sensibiliser les femmes pour qu'elles prennent conscience. C'est juste une prise de conscience, parce que c'est des gestes simples, on va en venir, et qui peuvent vraiment sauver. Madame, vous avez donc pris la mesure de la chose pour vraiment s'investir dans cette campagne? Oui, on a pris la mesure de la chose parce que, comme vient de le dire Madame Tchanyao, les femmes ne sont pas conscientes qu'elles peuvent, elles aussi, être victimes du cancer. Et donc, c'est très, très important qu'on en prenne conscience. Il n'y a pas que les femmes, d'ailleurs, tout le monde doit en prendre conscience parce que quand on a débuté cette campagne, il y a plusieurs personnes qui nous ont demandé, ah oui, si vous faites le dépistage, la sensibilisation et on découvre le cancer chez certaines de vos consoeurs, qu'est-ce que vous allez faire? La prise en charge. Oui, la prise en charge. Mais en fait, je leur dis, ce n'est pas ça la question première qu'il faut se poser. La question première qu'il faut se poser, c'est de pouvoir dépister le cancer précocement pour ne pas qu'on arrive à cette question de prise en charge. Et donc, on a besoin d'aller vers nos sœurs pour les sensibiliser, pour leur dire non, il y a lieu de se faire dépister ou des gestes que les sages-femmes leur apprennent pour pouvoir s'auto-palper, pour savoir si elles ont un début de maladie ou s'il y a des précautions à prendre en ce sens-là. Donc c'est très très important le dépistage. C'est pour ça qu'on est là, pour pouvoir faire le dépistage précoce, pour ne pas que la maladie s'installe avant qu'il ne soit trop tard. En fait, comme vous avez vu, les chiffres sont catastrophiques. Les chiffres sont catastrophiques. Vous avez vu plus de 66% en meurent. Donc, il y a lieu de faire de la prévention pour ne pas qu'on arrive jusqu'à ces chiffres-là. C'est ça qui est important. Est-ce que ce n'est pas aussi le... Oui, madame, allez-y. Je vais ajouter pour dire que quand on parle de cancer, il y a souvent la peur de la maladie elle-même. Tout à fait. C'est cette peur-là qui fait que les gens préfèrent demeurer dans l'ignorance. Or, quand on demeure dans l'ignorance, c'est fatal. Parce que plus on se fait dépister et tôt, on peut guérir. Moi, j'ai un cas de cancer de sein qu'on a pu guérir. La dame, elle est repartie, elle est venue de loin au nord. Mais après la chimio, quelques cas, bon, elle va quand même bien. Mais si c'était à un stade avancé, on ne peut pas. C'est ça. Alors, le mieux, c'est de voir la réalité en face. Comprendre que c'est un fait. On ne peut pas nier qu'on ait peur ou pas. Ça peut arriver. Alors, le mieux, c'est de nous prendre en charge plus tôt. Est-ce que ce n'est pas lié aussi au fait même de la sensibilité de cet organe de sein qu'on n'aime pas? Bon, on en garde encore l'enfant un sujet tabou pour ne pas le présenter à un médecin, à une sage-femme. Oui, mais ce que je peux dire, c'est les cancers en général. Oui. Le cancer en général, tout le monde a peur et personne ne veut se faire dépister. Maintenant, quand on parle de cancer de sein chez la femme, parce que c'est le cancer le plus meurtrier chez la femme, il vient en première position chez la femme. Donc c'est pour ça que nous disons que plus on s'obstine à ne pas vouloir le faire, plus ça devient... On s'expose, voilà. Donc le mieux, c'est d'accepter et de faire ce qu'on dit. Même si on doit avoir la maladie, on va le détecter tôt si on se laisse dépister. Et très tôt, on peut mettre les moyens, moins de moyens pour guérir, mais au stade avancé, on va mettre beaucoup de moyens. Le malade même va souffrir parce que c'est douloureux, le cancer. Il ne faut pas voir un malade de cancer, ça fait pitié, c'est douloureux. Même le traitement aussi est douloureux. Mais alors, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est d'aller vers le dépistage. Et c'est ce pourquoi nous sommes sur ce plateau, pour qu'on puisse en parler, pour que les médias aussi puissent nous aider dans la sensibilisation, que ça puisse aller jusqu'au fond dans les campagnes les plus éloignées, que la femme comprenne qu'elle est précieuse pour la famille et c'est le pilier central de la famille. Et quand la femme n'est pas là, mais la famille ne tient pas. Alors il faut s'occuper de
tout ce qui concerne la femme, donc, et que la femme puisse comprendre pour aller se dépister, puisse comprendre le rôle qu'elle joue dans sa famille, qu'elle est importante. La famille n'a pas envie de la perdre. Alors le mieux c'est de se lever et d'aller vers le dépistage précoce. Non, je parlais de la sensibilité même du sujet, Oui. parce qu'il est question de cet organe porteur de vie, les seins de la femme. Est-ce que c'est ça qui fait aussi qu'on en parle peu? Non, comme l'a dit la présidente, je ne pense pas que ce soit ça le problème. C'est la peur de la maladie, surtout. Et puis on pense que ça touche que les autres. C'est ça, on pense que ça ne touche que les autres, alors qu'il faut, on doit pouvoir mettre dans la tête de chaque femme qu'elle est potentiellement à risque. Et ça, c'est très important que chaque femme et que la société en prenne conscience. Comme elle a dit, la femme est le pilier. Le pilier non seulement de la famille, mais de toute la société. Vous savez, surtout que nous, au Togo, on représente plus de 52% de la population. Donc, c'est important que nous, femmes, on puisse prendre conscience que on est à risque de cette maladie-là qui est le cancer du sein, qui est le plus répandu chez les femmes. Et donc, nous devons prendre conscience qu'en nous faisant le dépistage très très tôt, qu'il y a lieu qu'on puisse prendre en charge cette maladie ou les lésions précancéreuses, comme le font les sages-femmes presque tous les jours. Je pense que c'est en tout cas, elles rencontrent souvent ce genre de cas. Des femmes qui viennent naturellement à elles et elles découvrent que non, il y a certaines lésions qui ont commencé par apparaître chez elles. Donc c'est le lieu encore de les remercier parce que en faisant ce genre de dépistage là, elles sauvent des vies. C'est ça. Elles sauvent des vies et c'est ça qui est très très important, sauver une vie. Même si c'est sur 1000 femmes, on en découvre seulement 5 ou 6, c'est déjà très important. C'est déjà très important. Donc le dépistage précoce, quel que soit le coût, il est important de le faire parce que ça nous reviendra toujours moins cher de faire un dépistage précoce que d'avoir la maladie et de se faire soigner. Surtout dans nos sociétés où les femmes n'ont pas tellement de moyens de subsistance. Et donc si cette maladie apparaît, il faut encore prendre ça en charge, ça fait déjà beaucoup. Rencontre et échange nouveau numéro, nous parlons du mois d'octobre, le mois rose, mois dédié à la campagne de lutte contre le cancer et notamment le cancer du sein. Unir parti donc au pouvoir a décidé d'accompagner les femmes dans ce mois d'octobre, du 1er au 31, pour donc partir en campagne de sensibilisation, notamment de la prévention sur mon plateau. Madame Tchaniao, sage-femme, présidente de l'association des sages-femmes du Togo, et Madame Raymond Kaïssan, députée de l'Assemblée nationale, sont mes invités pour en discuter. Madame, on parle de dépistage précoce. À quel âge on peut situer cela? À partir de quand on peut commencer par s'en inquiéter, enfin, n'est-ce pas, du risque possible, potentiel pour la jeune fille d'avoir peut-être ce cas de maladie? Bon, pour le cancer du sein, on a fixé la barre à 40 ans. Commencez par faire l'échomammographie. Mais peut-être que vous allez lire dans la littérature 50 ans ailleurs. Mais au Togo, on a vu qu'on a eu des cancers à l'âge de 45 ans, 50 ans. Donc on a mis la barre à 40 ans. À partir de 40 ans, la femme doit aller se faire dépister, faire l'écho mammaire. C'est ça. Et c'est cette année que j'aime pas écouter, sinon chaque année, les autres années, au mois d'octobre, il y a beaucoup de cliniques qui rentrent, surtout les cliniques privées, pour réduire le coût de l'écho mammaire, pour que beaucoup de femmes puissent l'écho mammaire, l'analyse qui consiste c'est pour dépister le cancer du sein. Donc, ils le font, mais de toutes les manières, ces cliniques sont là, que nous connaissons, ils le font, et je pense qu'on doit aller. Mais pour le cancer du col de l'utérus, déjà entre 20 et 25 ans, surtout quand on est plus vierge, il faut commencer par s'inquiéter. Parce que ça ne s'annonce pas comme... Il n'y a pas un signe particulier pour dire ça. Il n'y a pas de signe précurseur. Voilà, c'est le cancer. Mais il y a des signes qui font penser. Donc chez la femme en cancer du col de l'utérus, on peut citer entre autres les saignements. Quand tu as des saignements en dehors de tes règles, quand tu as des saignements abondants, c'est-à-dire quand tu touches ton col et ça saigne,
ça peut faire penser. On ne dit pas que c'est encore le cancer, mais ça peut faire penser. C'est le lieu d'aller faire le dépistage. Si on décèle, il y a une suspicion, on fait le frottis et on évolue. Et à ce stade, on peut toujours cerner le mal et le traiter. Mais quand il évolue, il embrasse tout. Peut-être que du col, il est parti à l'utérus, il est monté jusqu'au sein. Avant d'arriver au sein, il y a plusieurs organes qu'il a traversés, il y a métastase partout. Et là, le traitement devient très coûteux, très douloureux pour finalement ne rien obtenir. Pour le cancer du sein, vous parlez de gestes simples. Quels peuvent être ces gestes, madame? Les gestes simples pour le cancer du sein, c'est l'autopalpation des seins. La femme, chaque mois, doit palper ses seins. Et c'est ça. Toucher. Il y a une manière. Position couchée. Oui. Et on a montré ça aux femmes. Il y a une manière pour autopalper ses seins. Et au moins 6 mois à 1 an, on revient dans un centre en consultation gynécologique pour faire palper les seins. Donc, on a montré, c'est l'autopalpation des seins. Et l'autopalpation des seins, là, c'est pas le sein seulement. Ça va partir de quelque part, là, jusqu'aux aisselles et jusqu'au sein. Si tu trouves quelque chose d'anormal, même des fois... Même ça peut être quoi, par exemple? C'est des boules, des petits boules. Dans le sang. Quand on touche, on sent. On sent, oui. On sent. Donc là, ça des petites boules qui peuvent être douloureuses ou pas? Ou non. À ce stade, c'est même pas douloureux. Oui. Bon, maintenant, la femme doit s'auto-observer. Si elle sent qu'au niveau de ses seins, il y a un changement de couleur, il y a la rougeur, ou bien quand elle prend son sein, elle n'est pas une femme allaitante, elle n'est pas nourrice, disons, et elle voit du liquide, ou bien du sang qui sort, elle doit aller se faire consulter. C'est ça. Donc, c'est des gestes simples. Et on fait l'auto. On apprend aux femmes de s'auto-palper, l'apprentissage. Quel que soit le volume du sein. Quel que soit le volume du sein. Ça peut être petit ou gros, ce qui est. Il n'y a pas de souci. Elle-même, c'est son sein, elle peut palper. Nous aussi, on sait palper les gros et les petits seins. Donc, c'est ce qu'on a fait à cet exercice qu'on s'est prêté les 2 jours passés. Nous avons fait l'autopalpation nous-mêmes et nous avons enseigné les femmes à le faire chaque mois après les règles. C'est ça. Madame, des gestes simples qu'il faut apprendre aux femmes de votre mouvement. Oui, des gestes simples qu'il faut apprendre, non seulement aux femmes de notre mouvement, parce que cette campagne que nous menons en association avec l'association des femmes, des sages-femmes du Togo, ne concerne pas que les femmes du mouvement. En fait, on a fait des affiches un peu partout et chaque femme qui est désireuse de venir se faire dépister peut venir. Donc, c'est une campagne nationale qui n'est pas seulement réservée aux femmes faisant partie du mouvement des femmes unies. Donc, chacune qui se sent concernée doit pouvoir venir, parce que quand on vient, on ne vous demande pas de quel parti vous êtes, et puis le cancer n'a pas de parti de toute façon. Donc, le cancer peut toucher n'importe qui, c'est pour ça que nous sommes ouvertes à tout, et l'essentiel, c'est qu'elles puissent être reçues par les sages-femmes qui vont leur apprendre des gestes tout simples, mais qui peuvent sauver des vies. C'est ça. C'est ça qui est important. En faisant l'autopalpation, on fait déjà un pas au niveau du dépistage. En plus, avant de faire la mammographie qui, elle a un certain coût. Et comme elle a dit, c'est vrai que cette année, on n'a pas beaucoup entendu parler de rabais sur le prix de la mammographie, mais je demande... c'est l'occasion de poser une doléance pour ces médecins, ces cliniques qui en font, d'en faire la publicité pour que les femmes viennent se rapprochent. On a encore de bonnes semaines, hein? Oui. Et c'est toute l'année d'ailleurs. Oui, c'est ce que j'allais dire, c'est qu'on ne doit pas s'arrêter au mois d'octobre rose, en fait, parce que le cancer, il est là tous les jours. Et en fait, le mois d'octobre rose, en principe, c'est quoi? C'est un mois où on accentue la sensibilisation et le dépistage. Et dans les pays les plus avancés, c'est un mois pour récolter des fonds pour la recherche, en fait. C'est surtout ça. Mais sinon, toute l'année, on doit pouvoir faire le dépistage, sensibiliser les femmes. Et c'est une bonne chose. Je pense que comme nous avons commencé dès à présent, et puis on a commencé dans le Grand Lomé, mais nous sommes en train de faire une campagne nationale. Donc,
Vous savez que dans les coins les plus reculés de notre pays, les femmes n'ont pas cette information-là. La plupart des femmes n'ont pas ce genre d'information. Donc, toujours en association avec les sages-femmes, nous allons aller dans des contrées lointaines de notre pays, dans chaque région, pour faire cette sensibilisation-là. Et chaque femme qui sera sensibilisée et dépistée sera une porte-parole auprès des autres femmes, des autres communautés où on n'aurait pas pu aller. Parce que c'est un travail quand même assez difficile, parce que faut aller partout, mais qui pèse aussi financièrement. Donc, nous sommes en train de faire du bénévolat, et pour qu'on soit et on est au service de nos sœurs, surtout les sages-femmes qui pratiquent ces gestes tous les jours. Nous, on est là seulement pour les accompagner. Oui, pour les accompagner. Vous avez pris en charge financièrement le coût, n'est-ce pas, du dépistage? Non, en fait, niveau de votre mouvement, ou bien oui. En fait, il n'y a même pas il n'y a pas de coût pour ce dépistage, grâce à l'apport que nous font les sages-femmes. Le dépistage, on ne demande pas aux femmes de payer ce dépistage-là. Parce que ce qu'il y a, c'est que on fait seulement le dépistage pour le cancer du sein, mais pour le cancer du col de l'utérus, qui est un dépistage beaucoup plus profond, qui demande, c'est pas l'autopalpation cette fois-ci. Oui. Le col de l'utérus, ça demande beaucoup de choses, beaucoup de matériel pour le faire. Donc, c'est vraiment là, c'est quelque chose qui est donné gratuitement, avec cœur, par les sages-femmes qui nous aident, qui aident nous les femmes à nous en sortir si au cas où on suspecte qu'on ait cette maladie-là. Donc ce n'est pas quelque chose qu'on vient payer, c'est une campagne qui est gratuite, mais il y a des à côté, mais qui ne coûtent rien du tout. On vous demande de payer un carnet à 100 francs, ce n'est pas ça qui va vous tuer. Oui, voilà ce que je veux dire. Les sages-femmes font ce dépistage et cette sensibilisation gratuitement. C'est ce que j'ai envie de dire. Merci. Madame, vous voulez réagir? Oui, je voulais dire que Madame Raymond l'honorable a dit que les sages-femmes font le dépistage aux femmes. Nous faisons le dépistage à nos sœurs. Vous savez, le métier de sage-femme, c'est le seul métier où on ne rencontre que toute sa vie les femmes. Et nous, on nous a appris à l'école de formation que toutes les femmes que nous rencontrons sont nos sœurs. Donc là, nous sommes en train d'agir au milieu de nos sœurs, et c'est avec fierté que nous le faisons. Vous avez dit entre-temps que le mouvement des femmes unir, c'est vrai que c'est le mouvement, avec le mouvement qu'on est. Le mouvement est venu avec 100 femmes. Mais quand on a fait le point, nous avons diagnostiqué 140 femmes. Les 40 femmes sont venues d'où? On ne sait pas. Mais c'est des femmes qui sont venues, elles ont appris qu'on le fait, on les a pas chassées, on les a dépistées. Donc ce n'est pas forcément aux femmes unir, mais c'est à toutes nos sœurs. Toutes nos sœurs. Sauf que ça a duré 2 jours seulement. Oui, ça a duré 2 jours. Comme l'honorable vient de le dire, le cancer du col, lui, son dépistage n'est pas comme le cancer du sein. Le sein, là, lui, même dans mon bureau, avec un miroir, je peux apprendre à la femme. Mais le cancer du col de l'utérus, il faut avoir d'abord des consommables, parce qu'on utilise des médicaments pour le faire. On utilise beaucoup de choses. Et il faut avoir une table, il faut mettre la femme à poil, tout ça là. C'est pas comme le cancer du sein. Et on ne peut pas faire plus que ça pendant 2 jours. Et puis les sages-femmes qui viennent le faire, c'est des sages-femmes qui sont en fonction. Elles ne peuvent pas abandonner leur travail pour venir le faire. Donc on les sollicite juste pour ce temps. Et le temps que la suivante réorganise le service, elles vont venir poser ce geste de sauvetage pour qu'elles retournent dans leur maternité. Voilà. Oui. Madame, peut-être pas pour faire peur, hein. Comment ça se manifeste, enfin, les symptômes du cancer du sein, quand vous les observez? Tout à l'heure, vous avez dit qu'on n'aimerait pas revoir ça, mais comment ça se passe? C'est une douleur. Peut-être que dans l'ignorance... Cancer, n'importe quel cancer se manifeste par la douleur. Son début, il peut rester pendant des années. Le cancer de sein, on a dit que ça peut... c'est prouvé que ça peut rester pendant 10 ans. Mais quand il est déclenché, c'est la douleur. Il y a le sein, des fois c'est comme un abcès. Il y a depuis quelque part, le sang sort, il y a des plaies. Et il y a la peau même du sein qui change en... Comment ça s'appelle? Comme c'est la peau d'orange. Et ça fait vraiment mal. Et même quand on donne des calmants, c'est pour quelque temps, mais ça fait extrêmement mal. C'est la douleur. Et le traitement ne répond pas. Bon, voilà, c'est ce qu'on peut dire. Et la prise en charge, est-ce que nous avons des structures
de prise en charge. Vous parlez tout à l'heure de chimiothérapie. Est-ce que, nous avons des moyens techniques nécessaires pour venir au bout de ce mal? L'État fait beaucoup d'efforts dans ce sens. Et dans nos centres hospitaliers, que ce soit universitaires ou régionaux, on fait des prises en charge. L'État même a inscrit le cancer dans le PNDS de l'État. Et puis, on a un centre de cancérologie, mais il est privé, mais c'est quand même un centre qui aide beaucoup. Donc, il y a beaucoup d'avancées. L'État aussi met la main, il y a beaucoup d'avancées sur le traitement du cancer. Et hier, peut-être qu'il n'était pas bien connu dans le milieu noir. Et on peut dire que c'est peut-être lié au fait que dans le temps, nos mamans avaient beaucoup d'enfants et les enfants tétaient longtemps. C'est ça. Et tu sais, une femme qui a pu accoucher jusqu'à 6 fois et qui a pu allaiter son enfant au moins 1 an, elle risque moins qu'une femme qui n'a pas accouché beaucoup. Donc c'est vrai cette idée populaire selon laquelle la succion du sein maternel pas le bébé, je parle du bébé. Je parle du bébé. Pour les hommes, ce n'est pas scientifiquement prouvé. Là, je ne vais pas aller sur un terrain que nous ne maîtrisons pas. Okay. Nous allons sur le terrain qu'on maîtrise. Donc, vous allez voir que dans les années passées, il n'y en avait pas beaucoup. Il y avait plus à l'Occident. Et les gens ont toujours pensé que la maladie du cancer, c'est à l'Occident. Alors que nous avons opté pour des comportements occidentaux ici. On fait moins d'enfants, on ne veut pas allaiter, il y a beaucoup de choses. Et donc, du coup, ça réduit les chances de ne pas avoir le cancer. Donc, il faut que chaque femme comprenne ça comme ça. Que le fait qu'on ait changé de vie, qu'on ne veut plus faire beaucoup d'enfants, qu'on ne veut pas allaiter nos enfants, et bon, ça aussi, il y a le côté positif et le côté négatif. Donc tout ce que nous demandons à ces jeunes dames qui n'ont pas eu beaucoup d'enfants et qui ne font pas, qui n'ont pas allaité ou ont allaité peu leurs enfants, tout ce qu'on leur demande, c'est de se faire dépister. C'est tout, c'est simple. Oui, Madame Honorable, oui, voilà, donc c'est fini cette idée, hein. Ce n'est pas pour les hommes. Hein. Non, mais en fait, vous voyez, on en apprend tous les jours. Je viens d'apprendre une information que les femmes qui allaitent pendant longtemps sont moins à risque. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. Et je pense que l'allaitement maternel, c'est le moment de mettre en avant l'allaitement maternel qui est très, très important. Parce que ça évite même aux enfants de nombreuses maladies. Moi, je sais que j'ai pris sur moi d'allaiter mes enfants jusqu'à 1 an et demi, 2 ans. Au moins, oui. Ça, j'ai tenu à le faire. Et c'est vrai que je leur ai évité certaines maladies. C'est bien pour les enfants même. Hein. Oui, c'est bien pour les enfants. Oui, c'est bien pour les enfants. Donc, je pense que c'est une bonne chose. Et nous devons en parler aux femmes. Je suis sûr que les sages-femmes le font au moment des accouchements, qu'on doit pouvoir donner notre lait naturel à nos enfants, à nos bébés, pour qu'ils puissent grandir dans de bonnes conditions. Et vous voyez, ça nous protège aussi. Donc, ce n'est qu'une bonne chose. Et ce que Madame Tchaniao n'a pas dit, c'est que c'est vrai qu'on a pris 2 jours pour le dépistage. On avait compté prendre 100 femmes, mais elles étaient 140. Mais l'association nous a offert des jours supplémentaires. Donc, le dépistage ne s'est pas arrêté dans le Grand Lomé. Il va continuer encore quelques temps avant qu'on ne parte à l'intérieur du pays. C'est ça. Voilà. Et parmi les cas dépistés, il y a eu des cas positifs ou bien vous avez constaté sur la centaine? Sur les 140 cas, pour le cancer, pour le sein, on a détecté 3 cas de nodules. Nous avons envoyé. 3 cas de nodules. Oui, dans le sein. Oui, il y a des boules dans le sein. Dans le sang, oui. On a référé pour l'analyse. Pour des analyses encore. Pour des analyses. Il y a une qui m'a inboxé hier. L'analyse, c'était bon, mais elle va venir, je lui ai donné rendez-vous
mardi pour qu'elle vienne, afin qu'on puisse continuer la discussion. C'est ça. Mais heureusement, fort heureusement, sur les 140 femmes qu'on a dépistées pour le cancer du col de l'utérus, nous n'avons pas eu de cas positifs. C'est ça. Vraiment, bonne nouvelle, on n'a pas eu de cas positifs. On n'a eu que les IST qu'on a traités, les infections sexuellement transmissibles. On a eu d'autres pathologies du col qu'on a vues, on a référé. Mais on n'a pas eu des cas suspects. C'est ça. Alors, madame, dites-nous, quand il y a un cas suspect, en tout cas, lorsque quelqu'un est dépisté positif du col du cancer de sein, quel est le processus à suivre après, dans le suivi, pour qu'il ne développe pas la maladie ou bien qu'on puisse lui trouver une alternative rapide? Comment ça se passe? Ça dépend du stade où on a trouvé la femme. Ok. Nous, à la maison de la sage-femme, nous ne faisons pas le traitement. Nous faisons seulement le dépistage. Et quand nous avons des cas, nous les envoyons à l'ATBF. Oui. Nous les envoyons à ATBF. C'est à ATBF que nous envoyons nos cas, parce qu'il y a là un médecin gynécologue bien qui suit. On le fait même, ATBF aussi fait des dépistages. Donc nous, on prend nos cas pour ajouter, on réfère à ATBF. Donc le cursus, ça continue avec des analyses, et si ça demande un traitement, et à ce niveau, on le met. C'est ça. Et à quel moment on procède à la chirurgie du sein, à l'ablation du sein? L'ablation du sein, c'est quand on voit qu'il y a un nodule et que le nodule, on l'amène. Quand on enlève le nodule, on l'envoie quand même à l'anapathe. Ça ne s'arrête pas à enlever nos nodules ou à ablation. C'est un traitement terminal. La chirurgie, c'est le traitement terminal. Et on envoie quand même à anapathe. Quand ce qui concerne, c'est là on va voir si la pièce il y a des cellules cancérigènes sur la pièce ou pas. On analyse la pièce et c'est le service de anapathe qui va nous dire si il y a cancer ou pas. Et c'est à partir de là qu'on va mettre en... Donc une petite boule dans le sein ne signifie pas encore le développement de la maladie? Ça ne signifie pas encore le développement de la maladie. Il faut examiner la boule pour être sûr qu'il y a des cellules cancérigènes. Et voilà. Madame, le thème de la campagne cette année, c'est Faites-vous dépister, mesdames, n'est-ce pas? Oui, faites-vous dépister, tous ensemble, luttons contre les cancers féminins. Comme vous voyez, le cancer du sein et le cancer du col de l'utérus sont les cancers les plus répandus chez la femme. Donc nous avons voulu cette année nous axer dessus et dire à toutes les femmes, partout où elles sont, de pouvoir se faire dépister. Et c'est pour ça que, comme nous vous l'avions dit, nous allons aller à l'intérieur de notre pays, dans différentes contrées, pour leur dire d'aller se faire dépister. Parce qu'il y a il y a les moyens de se faire dépister sur tout le territoire national. Mais l'essentiel est de connaître ces centres là où peuvent avoir lieu le dépistage et d'amener les femmes, d'apporter l'information aux femmes. Surtout dans les zones rurales, c'est ça qui est important. Parce que, vous savez, dans nos zones rurales, quand quelque chose comme ça se déclenche, on parle souvent de sorcellerie, de mauvais sort, tout ça, alors que, en fait, ce sont des choses qu'on peut prévenir. On n'est pas obligé d'arriver au stade de la maladie pour pouvoir dire non, qu'il fallait dépister ou faire la sensibilisation beaucoup plus tôt. En commençant maintenant, il n'est jamais trop tard pour sensibiliser ni pour faire le dépistage. On peut le faire tout le temps. Vaut mieux en faire trop que ne pas en faire assez et avoir cette maladie-là. Donc c'est pour ça que nous exhortons les femmes à y aller à tout moment, même si elles ne sentent rien de suspect, d'aller se faire dépister à partir d'un certain âge, comme l'a dit Madame Tchaniao pour le cancer du sein, et pour le col de l'utérus, ça peut commencer aussi beaucoup plus tôt. Et comme elle vous l'a dit, le cancer du col de l'utérus, je pense qu'elle va mieux vous l'expliquer que nous, que c'est un virus. Et donc, il y a des précautions aussi à prendre pour les jeunes filles. Donc, je ne sais pas, elle est mieux placée que moi pour le faire, mais et je pense que c'est important qu'on dise à nos femmes
aussi, non seulement par rapport au cancer du col de l'utérus, parce qu'on a fait le dépistage concernant ce cancer-là, mais comme elle vous l'a dit, il y a beaucoup d'autres maladies qui ont été découvertes. Donc, vous savez, ça ne s'arrête pas que là, quoi. On peut voir d'autres maladies et pouvoir enfin leur donner des traitements pour qu'elles soient guéries. Voilà ce que je voulais dire. Madame, oui. Oui, pour le vaccin, le cancer du col de l'utérus est dû à un virus, le papillomavirus, human papilloma. Donc, chez les filles vierges, c'est le vaccin. Il y a un vaccin pour ça. Comme le cancer du col de l'utérus. Oui. Disponible. Oui, disponible. Et je crois dans l'avenir très proche, ça va encore être plus disponible et plus accessible. La disponibilité, mais il y a l'accessibilité, plus accessible. Mais quand on va le faire, c'est souvent aux petites fillettes, les petits enfants, les petites filles. On le fait aux petites filles pour leur empêcher de développer le cancer du col de l'utérus. Mais quand elles sont plus vierges, là c'est le dépistage qu'on fait. Qu'on fait d'abord. On ne fait plus le vaccin. Le vaccin c'est pour les jeunes, les fillettes et vierges. C'est ça. Qui n'ont pas encore connu date sexuelle, c'est ça. Voilà. Oui. Maintenant, tout à l'heure, vous parlez de mode de vie. Le prolongement de l'allaitement maternel peut prévenir. Mais aujourd'hui, nous avons aussi changé de mode de vie. Nous avons des femmes qui font des implants pour avoir des seins plus volumineux. Est-ce que c'est aussi des risques, ces pratiques qui sont aujourd'hui à la mode? Bon, sur ce plateau, je ne peux pas dire si c'est un risque ou pas. Mais le risque aussi n'est pas zéro là-bas. Parce que tant que tu introduis quelque chose, je ne sais pas, moi je ne sais pas ce qu'on introduit, je ne sais pas si c'est hormonal ou quoi. Mais oui, quand c'est hormonal, il y a aussi des matières, oui. Oui, quand ça change toi-même ton système hormonal. Donc le risque n'est pas zéro. Et c'est un choix de vie. On ne peut pas refuser à ces femmes, mais on va leur dire que le risque pour avoir le cancer de sein n'est pas zéro. Le risque n'est pas du tout zéro. Il nous faut des années et puis une étude pour vraiment prouver que c'est lié à cette pratique. Mais pour le moment, ce n'est pas scientifiquement prouvé. On ne peut pas le dire non plus. Mais on peut leur dire seulement que le risque n'est pas zéro. Donc, quant à l'allaitement maternel, et dans le passé, on faisait la semaine de l'allaitement maternel et c'était à grand bruit. Mais ces derniers temps, c'est pas ça. On a fait ça il y a 1 mois ou 2 mois, mais ce n'est pas encore, ce n'est plus ça. Mais je pense que avec le cancer du sein, quand on a commencé le dépistage, nous allons commencer par parler abondamment de l'allaitement maternel. Donc si vous en parlez aux jeunes mamans qui viennent d'accoucher, même la position dans laquelle il faut tenir l'enfant, comment allaiter, oui. Ce n'est plus comme par le passé, parce que par le passé, on en parle et on donnait même des prix au moment pour les encourager. Les mamans qui allaitaient, on amenait les enfants, on va montrer, c'est des cas de témoins, et on faisait tout pour que les femmes puissent accepter allaiter leurs enfants. Mais je pense que ça a baissé un peu, ça nous interpelle et nous allons nous organiser à commencer par parler, parce que tout ce qui concerne la femme et son enfant, et la femme, le couple mère-enfant, ça nous interpelle beaucoup. C'est notre chose. L'enfant, qu'il soit garçon ou fille, dès qu'il est enfant, ça nous intéresse. Donc son bien-être, ça nous regarde. On aura un nouveau sujet de campagne pour vous, n'est-ce pas? Pour encourager les femmes à cette pratique d'allaitement. Oui, ça c'est une très bonne chose. En fait, je pense que notre mode de vie en général même nous met à risque. Parce que, par exemple, je ne sais pas, on parle de notre façon, la sédentarisation, notre façon de manger, les plastiques. Je pense que tout ça, ça fait que notre société maintenant a beaucoup plus de chances de trouver des cas de cancer beaucoup plus élevés qu'avant, parce que notre mode de vie, comme Madame Tchaniao l'a dit, on se calque sur le mode de vie des Occidentaux et ce n'est pas toujours un avantage. Nous devons revenir à nos propres valeurs et
Octobre Rose aussi est marqué, je pense à la fin, par des marches, des courses à pied pour dire que le sport aussi c'est important dans la vie. Il faut maintenir une hygiène de vie pour éviter ce genre de maladie. Peut-être, ce n'est pas tout, hein, mais en tout cas ça a une part importante dans ce genre de maladie ou dans toute autre maladie qu'on connaît aujourd'hui, parce qu'à l'époque de nos parents, de nos arrière-grands-parents, on n'entendait pas beaucoup parler de cancer, mais c'est quand notre mode de vie a commencé à changer, la sédentarisation, le fait de manger des produits industriels, tout ça, je pense que ça a quand même un impact dans nos vies. Et donc c'est le lieu, c'est vrai, effectivement pour nous, parce que quand vous avez parlé de campagne, j'ai pensé à une campagne politique, c'est pour ça que ça m'a un peu fatigué, mais non, pour prôner le naturel, c'est très bon. L'allaitement maternel, c'est vrai que pour moi, c'était automatique, mais peut-être que ce n'est pas évident pour tout le monde. Mais ce n'est pas évident aussi parce que à cause de la vie qu'on mène, nos occupations, par exemple, les femmes, les femmes, quand elles commencent à travailler, il n'y a peut-être pas de crèche à côté d'elles, tout ça. Moi, j'ai la chance de faire une profession libérale et je pouvais venir avec mes enfants. Donc, en 2 rendez-vous, je leur donnais la tétée. Donc, c'est ça aussi qui est un peu difficile. On ne peut pas condamner ou le fait qu'une femme n'allaite pas. Si c'est volontaire, c'est condamnable, mais si ce sont les conditions de vie qui ne le permettent pas, on doit tout faire pour améliorer ces conditions-là, pour revenir un peu à un allaitement beaucoup plus naturel. Je sais qu'il y a Moi, je n'ai jamais... En fait, ça touche aussi le portefeuille. Quand on achète du lait en pharmacie, c'est cher. C'est cher, c'est un budget aussi. Donc, moi, je n'ai jamais eu à connaître ce budget-là. Donc, c'est un avantage aussi de donner le sein de ce côté-là. Madame Tchaniaou, est-ce que c'est vrai que le port de soutien-gorge trop serré, à longueur de journée, ça aussi peut constituer l'une des causes du risque de développer le cancer du sein? Vous savez, la cause réelle du cancer du sein n'est pas connue. Donc, on essaie de voir tout ce qui peut vraiment faire en sorte qu'on puisse arriver là. Donc, le fait de comprimer le sein, c'est des hypothèses. C'est des hypothèses qu'on lance pour dire bon, il vaut mieux ne pas avoir. On parle même des sous-vêtements noirs et qui attirent plus de chaleur. Donc, c'est des hypothèses. De mettre des sous, de l'argent, des pièces dans le soutien-gorge. Oui, ça aussi. Ça là, dans le but. Comme la cause réelle n'est pas connue, donc on pose des hypothèses pour vraiment faire en sorte qu'il n'y ait pas quelque chose qui puisse contribuer à cela. Donc, c'est un peu ça. Oui, voilà. Oui, madame, vous avez aussi appris ça, hein, comme moi. Oui, on a... Depuis qu'on laisser les seins à l'air libre. Non, quand même pas à l'air libre. Quand même pas à l'air libre, mais depuis... pas trop le comprimer aussi. Non, depuis qu'on est petit, on a appris ça, on ne sait pas si c'est vrai, comme l'a dit madame la présidente, mais en tout cas, ce qu'il y a, c'est que je pense qu'on doit se tourner vers un mode de vie beaucoup plus sain. Déjà, ça serait déjà un premier pas avant de continuer à voir le reste, puisqu'il y a des causes parfois indéterminées. Parce que, par exemple, c'est un exemple que je donne, on entend des fois qu'une personne a eu le cancer des poumons alors qu'elle ne fume pas. Donc, vous voyez que des fois, il n'y a pas de lien direct, de cause à effet comme ça. Donc, c'est ça. Ben, merci à vous. Cette émission tire à sa fin. Madame Tchaniaou, je vous donne la parole. Que dire en fin d'émission? Quel message à ces femmes que vous prenez au quotidien en charge, non seulement pour accoucher des vies humaines, mais aussi pour la prise en charge de ces maladies, en tout cas le dépistage de ce type de cancer, le cancer du sein notamment? Merci à TDS. Oui, merci à vous. De nous prêter son cadre pour parler aux femmes. À toutes ces femmes qui nous écoutent, même celles qui ne nous écoutent pas,
celles qui nous écoutent vont être les porte-paroles de celles qui ne nous ont pas écoutés. Nous les exhortons à se faire dépister. Dans les centres, même les plus reculés, il y a au moins une unité de soins périphériques. Les femmes n'ont qu'à aller là-bas. Là-bas, on peut commencer déjà par leur... On peut se présenter un bon matin devant l'unité, l'unité, demander dans l'unité, que on est venu en consultation gynécologique. C'est ça. Donc, je voudrais, comme nous sommes en octobre, nous, on vient de finir le mois octobre, mais moi, je veux qu'on palpe mes seins pour voir, au moins dans les unités de soins périphériques, on peut palper les seins. Toutes les sages-femmes savent le faire. Toutes les sages-femmes, même les accoucheuses. Oui. Souvent dans les USP, il n'y a pas les sages-femmes, c'est les accoucheuses. Elles savent bien le faire, elles peuvent le faire. Et maintenant, si ça dépasse, elles réfèrent. Okay. Et dans les grands centres, nous avons des gynécologues. Les femmes n'ont qu'à aller pour se faire consulter. Moi, je suis venue pour qu'on fasse l'autopalpation et qu'on jette un coup sur mon col. C'est pour ça que je suis venue en consultation. Le gynécologue ne peut pas dire non, moi je ne suis pas là pour ça. Il est là pour voir les organes génitaux, il va le faire. Et s'il y a quelque chose de suspect, il va te dire. Mais il ne faut pas qu'on reste, parce que plus on commence par sentir la douleur, c'est que la maladie est déjà là. Et nous ne voulons pas arriver là-bas. C'est pour ça que nous sommes venus sur ce plateau, parce que nous ne voulons pas arriver là-bas. Ça, c'est stressant, douloureux pour la malade, stressant pour toute la famille, et ça déséquilibre tout dans la famille, et puis la société même. On ne peut pas être composé de malades, on ne peut pas développer le pays si nous sommes malades. Et mentalement, puisque la définition, ce n'est pas seulement absence de maladie, mais c'est sur le plan psychologique, mental, tout ça là, il faut qu'on soit équilibré. C'est en ce temps qu'on va parler de bonne santé. Mais tant qu'il n'y a pas ça, nous ne sommes que des malades ambulants. Donc nous prions, nous demandons aux femmes qui nous écoutent et à ceux qui n'ont pas eu la chance de nous écouter, que celles qui nous ont écoutés puissent transmettre notre message et que les femmes puissent aller dans les structures sanitaires pour dire qu'elles sont venues pour qu'on palpe leurs seins. Et quand on va finir de palper, on va leur montrer, parce que chaque mois, elle ne peut pas venir à l'hôpital, on va leur montrer comment elles vont faire l'autopalpation elles-mêmes à la maison. Merci beaucoup. Merci Madame Tchaniao, vous êtes la présidente de l'association des sages-femmes du Togo. Merci pour votre disponibilité. Vous êtes associée à cette campagne justement pour parler à vos sœurs de cette maladie, le cancer, notamment le cancer du sein. Madame, honorable, alors vous clôturez le débat? Oui. Votre message? Oui. Je remercie la RTDS de nous avoir offert cette opportunité de parler de cette campagne, ainsi que Madame Tchaniao, l'ensemble des sages-femmes qui ont travaillé avec nous et qui vont continuer à travailler avec nous. Et j'exhorte toutes les femmes à venir se faire dépister. Ça, c'est très, très important. Le dépistage à tout moment. C'est le seul message que je veux faire passer aujourd'hui, qu'il y a lieu de se faire dépister. Allez partout où vous voulez, mais faites-vous dépister. Parce que le cancer, comme on l'a dit, le cancer est une maladie très grave et qui a des conséquences néfastes sur nous tous, sur toute la société. Donc, je ne peux que vous exhorter à vous faire dépister. Le dépistage ne coûte pas grand-chose, alors que la maladie est très lourde à porter. Donc, je ne peux que dire aux femmes et aux hommes, parce que ce sont les hommes aussi qui doivent parfois pousser leurs femmes à aller se faire les accompagner, à les accompagner dans ce pourquoi parcours. Pourquoi ne pas apprendre à l'homme palpation. Moi, je pense qu'il faut penser à ça aussi. Oui, il faut nous apprendre ça aussi. Madame Tchaniao, elle est mieux placée que moi pour vous montrer cette technique-là. Je pense que la prochaine fois, il y aura une émission sur la palpation du sein et puis on fera un direct sur comment palper les seins. Ça apprendra à de nombreux hommes à pouvoir palper les seins de leurs femmes et à pouvoir détecter s'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, je vous remercie infiniment pour cette grande opportunité-là. Oui. Merci, honorable, d'être présente sur ce plateau. Merci, Madame Tchaniao, pour votre disponibilité. Mes téléspectateurs, c'était un numéro consacré au mois rose, mois d'octobre, mois de lutte contre le cancer du sein des femmes. Une campagne est en cours jusqu'au 31 octobre et au-delà, durant toute l'année, pour que les femmes se fassent dépister le plus tôt possible pour éviter cette douloureuse maladie qu'est le cancer du sein. C'est la fin de ce numéro de rencontre échange. À samedi pour d'autres réflexions. Au revoir et à très bientôt.